Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Les secrets des pasteurs se trouvent aux jeunes sœurs à l'église. Demandez les jeunes sœurs. Ce sont elles qui savent. Celui-ci est pasteur, celui-ci n'est pas pasteur. Ce sont les jeunes sœurs. Ah bon? Ils ont les secrets des pasteurs. Ils savent que c'est pasteur, c'est un courrier de jupon. Je connais. Voice of Winnipeg. Vraiment. On ne sait pas ça vient d'où. Maman pasteur, tu n'es pas l'épouse d'un boss. Tu es l'épouse d'un serviteur. Les boss de ton mari, c'est le peuple de Dieu. Tu n'as pas droit à écouter. Vous savez, il y a même des mêmes. Voice of Winnipeg. Donc elle va éparpiller ça. Elle va mettre ça en public. Pasteur, tu n'as pas droit de dire tout ce que tu connais à propos du brebis du Seigneur à ton épouse. Et maman pasteur, sache que tu n'es pas l'épouse d'un boss. Mais n'est-ce pas qu'on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame? Est-ce que cette maman pasteur là, ce n'est pas elle la première conseillère du pasteur? Et si elle lui disait, est-ce qu'il y a un problème? Le pasteur n'a pas droit de dire la confession. Quelqu'un qui vient se confesser au pasteur, il prend ça, il dit ça à son épouse. Son épouse à son ami intime, elle va dire ça là-bas. Et l'église va perdre sa valeur. Voice of Winnipeg. Quand on dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Est-ce que c'est biblique? Vous prenez des adages comme ça de la rue. Il ne faut pas demander aux journalistes de poser des questions comme ça. Oui, vous en avez le droit de poser toutes questions comme nous en avons toujours dit. Mais est-ce que c'est biblique? Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais de tout. Voice of Winnipeg. Les gens, les chrétiens qui se sont donnés corps et âme à écouter seulement les prophéties. Les prophéties. 50 personnes à l'église, 50 prophéties. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas le temps d'avoir des enseignements. Eux, ce qui les intéresse dans les églises, que les prophéties. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Chers frères et sœurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure où vous vous connectez sur vos téléphones, vos iPads, vos smartphones, sur vos télés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents, nous sommes ravis de vous parler encore de la part du Seigneur. Aujourd'hui encore, on est là. Que le Seigneur puisse vous bénir parce que vous nous suivez de partout. Canada, États-Unis, Australie, France, au Congo. Vous nous appelez de partout et nous sommes vraiment contents. Cela nous montre que vous nous suivez et vous portez vraiment intérêt à ce que nous faisons. Quand vous regardez, quand vous nous suivez, cela nous fait vraiment plaisir parce que nous recevons vraiment des coups de fil, des SMS. On dit, ah, vous êtes vraiment contents. Nous sommes vraiment très contents et très ravis. Je suis le journaliste, évangéliste à même moment et je suis très content de présenter cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi une belle émission pour vous. Vous nous avez écrit, vous nous avez conseillé et nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse pour vos conseils et pour vos SMS et pour tout ce que vous faites pour nous, pour vos prières. Que Dieu vous puisse vous bénir. Aujourd'hui encore, il est là. Vous l'avez demandé. Ça fait déjà 2 mois qu'il est passé sur notre plateau et aujourd'hui il revient encore. Parce que vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé. Je parle, je suis ici la seule bouche autorisée à parler au nom de The Voice of Winnipeg, East Africa, précisément ici en Ouganda, Kampala. Nous sommes là pour vous. Il est là. Nous l'avons encore amené pour qu'il puisse vous parler. Aujourd'hui, nous avons un grand thème, un bon thème pour vous. Comment se comporter dans la maison de l'Éternel? Comment se comporter dans la maison de Dieu? Comment est-ce que vous vous comportez dans la maison de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tout le monde peut entrer dans la maison de Dieu. C'est bien, mais comment? Les uns entrent comme s'ils entraient dans les marchés, comme dans les supermarkets, comme dans les voitures, comme dans leurs maisons. Mais est-ce que c'est comme ça? Ce sont des questions que nous allons poser aujourd'hui à notre grand et évangéliste international. Bienvenue, Wabo. Je suis sûr et certain que vous êtes attentifs sur vos petits écrans. Vous êtes attentifs à nous suivre. Suivez-nous et je suis sûr et certain que vous serez bénis. À la fin, posez vos questions. N'hésitez pas. Écrivez-nous. Téléphonez-nous.
vous allez recevoir vos réponses comme il faut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous remercions. Il est déjà là. Il est déjà là parmi nous, présent, pour que vous puissiez l'écouter. Je vous ai parlé de notre grand thème aujourd'hui, comment se comporter dans la maison de l'Éternel. Chers évangélistes, bienvenue à vous, bienvenue. Merci. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Depuis notre dernière émission, vous vous portez bien? Oui, ça va, je me porte bien par la grâce de Dieu et je remercie tous nos téléspectateurs. Ils nous écrivent, ils m'ont écrit beaucoup de choses, ils ont beaucoup de questions. Et vraiment, je les remercie et je leur demande seulement, pendant les émissions, pardon, n'appelez pas en direct, sinon ça risque de nous déstabiliser. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ton serviteur sur ces plateaux. Je suis sûr et certain par ta grâce, le peuple de Dieu sera béni largement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers évangélistes, merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Que Dieu puisse vous bénir encore. Nous allons parler aujourd'hui sur comment se comporter dans la maison de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup des églises, ici et là. Beaucoup des églises. Mais est-ce que les gens savent comment se comporter dans la maison de Dieu? Aujourd'hui, ce sont des questions que nous allons essayer de parcourir un peu avec vous. Vous allez essayer de parler au peuple de Dieu comment se comporter dans la maison de l'Éternel. Parlez-nous d'abord en bref. C'est quoi la maison de l'Éternel selon vous? Ok, bien-aimé dans le Seigneur, merci pour la question. L'évangéliste et journaliste nous a posé la question pour dire, c'est quoi la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est d'abord le demeure de Dieu, là où 2, 3, 4 personnes se sont rassemblées. Ça peut être une maison, ça peut être un endroit, ça peut être une forêt, soit une montagne. Un endroit où l'ensemble des chrétiens, des hommes de Dieu, ont confié à Dieu cet endroit. C'est ce que j'appelle la maison de Dieu. Mais, ça peut être une maison, ça peut être appelé synagogue. Mais qu'en est-il quand on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et une maison quelconque, une maison fabriquée par le main des hommes, briques, ciment, tout ça. Qu'en est-il quand la parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est Dieu seul qui nous a créés et il est là dans cet esprit en train de nous guider de temps en temps. Mais le temple dont nous voulons parler aujourd'hui, je ne sais pas si je suis à côté par rapport à votre question, le temple dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est là où les gens se sont regroupés et en ont confié à Dieu. Un endroit, une maison de rassemblement. Un endroit, quand je dis un endroit, ça peut être une maison, ça peut être une montagne, de rassemblement pour Dieu. Là où vous avez confié à votre Dieu. Donc, téléspectateurs, chers spectateurs, tel que vous le comprenez, c'est une maison, une tente, un endroit quelconque, là où le peuple de Dieu choisit pour aller adorer leur Seigneur. Vous avez compris? L'évangéliste, il a bien décrit la maison de Dieu. Ça peut être une maison construite par les mains des hommes, ça peut être une tente, un endroit où le peuple de Dieu, ils ont choisi pour aller adorer les dieux. Mais parlons-en un peu, cher évangéliste. Quand on parle du comportement, hein, comment se comporter maintenant à cet endroit-là? C'est une maison, une tente, tout ça. Bon, ok, si nous pouvons choisir quand même à quelque chose, comme disons par exemple l'habillement, comment doit-on s'habiller dans la maison de Dieu? Comment doit-on se comporter selon l'habillement, hein, selon vous? Très bien, monsieur le journaliste évangéliste. Une question qui me pousse d'abord à faire voir au peuple de Dieu que la maison de Dieu, les tabernacles, les temples, les synagogues, un endroit où vous avez consacré à votre Dieu. Dieu prend acte et ça devient un endroit saint. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, j'aimerais d'abord vous faire voir qu'il y a des lois et des principes prévus. Il y a les comportements prévus
Donc, comme vous l'avez dit auparavant dans notre précédente émission, que c'est une constitution, quoi. C'est-à-dire que cette constitution-là, même dans la maison de Dieu, ce qui régit dans la maison de Dieu. Nous avons notre constitution. Dans tout ce que nous pouvons faire, nous avons notre constitution. Nous devons savoir que dit la constitution. Écoutez ce que Paul a dit. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Si je t'écris cela avec espoir que je viendrai bientôt te voir. Mais si j'ai tardé, tu sauras ainsi comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne, l'appui de la vérité. C'est ces versets qui nous prouvent que la maison de Dieu dont je venais de dire, c'était un endroit où les enfants de Dieu se rassemblent pour écouter leur Dieu. La Bible me dit encore, dans Habakkuk chapitre 2, verset 20, soyez calmes devant Dieu. Soyez calmes dans la maison de Dieu. Donc calme, ne dites rien. Vous entrez, vous êtes là comme, comme des statuettes ou des statues, comme absolument rien du tout. Vous savez, il y a les gens qui confondent les lieux. Il y a les gens qui pensent que dans la maison de Dieu, ils peuvent se comporter comme ils veulent. Nous allons bien parler de ça. Vous verrez que la Bible nous a bien dit. La maison de Dieu, c'est là où les gens doivent se concentrer. Je sais que vous n'avez pas peur de mots qu'on se concentrer. Non, depuis ce temps-là, initiation, tout ça, concentré, il n'y a pas de souci. Oui, parce que quand on parle de la concentration, les bébés spirituels ont peur. C'est un endroit où les gens doivent se concentrer. Parce que c'est là où nous avons consacré à notre Dieu. C'est là où nous devons écouter ce qu'il veut nous dire. Parce qu'il ne dit pas, sa parole ne vient pas en vain. Quand sa parole vient, ça dit il y a quelque chose. Pour revenir à votre question, pour dire l'habillement, oui, bien aimé, ne suivez pas la ligne de ce monde. Il y a nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui s'embrouillent, qui suivent la ligne, qui suivent les comportements, la manière dont les couturiers actuels nous amènent. Il y a des couturiers qui ont leur modèle. Ils parlent de modèle. Leur modèle. Vous verrez une sœur à l'église, toute la poitrine est à l'extérieur. À l'extérieur comme ça, ouais. Il y a des sœurs qui viennent à l'église, comme je venais de le dire, avec des petites jipettes. Elle doit faire un effort d'arriver à temps à l'église. Elle va s'asseoir, elle va prendre sa jambe et mettre comme ça. Et tout en bas là-bas, c'est free. Vous savez, il y a les églises où les musiciens sont là devant. Les chantres sont là devant. Les pasteurs sont là devant. Bon, écoutez, maintenant, ces gens qui sont devant là-bas, quand ils vont voir ça, est-ce qu'ils seront encore concentrés? Les calmes dont Habakkuk nous demande dans son livre, chapitre 2, verset 20, le calme là ne sera plus là. La concentration là ne sera plus là. Il y a des sœurs, je ne sais pas c'est comment. Ils ont de petites histoires de soutien là-bas. Ces soutiens, apparemment, je ne sais pas s'ils mettent des histoires là. Quand il vient servir le pasteur l'eau, par exemple, dans ça s'appelle comment, la chair, elle va s'incliner comme ça, tout son corps, sa poitrine est à l'extérieur. Je vais vous dire, peuple de Dieu, la poitrine, ma sœur, ta poitrine là, c'est les aliments, le premier aliment que ton fils, que ton bébé prendra. Mangera ou prendra? Toi-même, tu vas répondre. Tu comprends? C'est le premier aliment. Donc l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, que Dieu va envoyer, que tu vas mettre au monde, va allaiter. Mais si Satan a déjà injecté les esprits diaboliques dedans, vous voyez, tu peux détruire toute ta famille. Elle s'expose carrément. Elle s'expose, même dans la rue. Il ne faut pas faire une erreur comme ça. Il y a des gens qui sont agents sataniques. Quand ils voient comme ça, ils savent que, oh, ça, il est Nichakula, Tchabato Toyaki. Mais qu'en est-il des sœurs qui disent que non, Dieu ne regarde pas les vêtements, Dieu ça n'intéresse pas les vêtements, Dieu regarde le cœur. Qu'en est-il? Dieu regarde le cœur. Là, c'est dans quel contexte que Dieu en a dit?
Mais cherchez aussi à savoir, quand nous sommes à l'église, les gens qui sont à l'église là, ce sont des dieux, ce sont des êtres humains. Vous pouvez les déconcentrer par rapport à votre habillement. Oui. Mais ce n'est pas uniquement les sœurs. Là, vous avez parlé uniquement des sœurs, des petites jipettes là. Mais qu'en est-il des petits soutiens là qui font soulever la poitrine comme ça. Vous voulez que cette poitrine vienne jusqu'ici ou comment? Je ne comprends pas. Okay. Et moi, comme ça, j'ai dit au protocole, mettez-la dehors, elle est Satan. Donc, elle vient déstabiliser le peuple de Dieu. Yeah. Mais qu'en est-il aussi des garçons? Il n'y a pas de mauvais habillements pour les garçons? Il y a les garçons qui sont irresponsables. Ils portent un truc, l'espace ici, le bas-ventre ici, c'est à l'extérieur. Je ne sais pas, les pantalons, c'est comme s'il a fait caca, je ne sais pas. Les garçons, un garçon, Et il dit déjà, vous comprenez déjà que nous sommes déjà dans la profondeur. Mais papa évangéliste, il a parlé de femmes pasteurs. Pas de mamans pasteurs, il a parlé de femmes pasteurs. Donc, disons que les mamans pasteurs, elles, ça va. Comment, est-ce qu'elles, il n'y a rien à dire. Elles sont saintes. Excusez-moi, vous avez affaire à un évangéliste. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui parle, qui détruit, qui démolit, afin de construire. Hein? Comme Dieu avait dit à qui? À Jérémie. Je t'ordonne à démolir, à écraser, à planir, afin de reconstruire. Les mamans pasteurs. Mais ça, c'est aussi très grave. Vous savez, moi, j'aimerais que les gens puissent me comprendre. On ne sait pas comprendre la mère qui a mis au monde le pasteur, l'épouse du pasteur et la dame pasteur. Il y a toujours confusion. Mais là, j'ai parlé d'une femme qui est pasteur. Maintenant, je vais parler des épouses des pasteurs. Elles ne sont pas automatiquement pasteurs. Non, elles ne sont pas pasteurs. Mais vous savez, à l'église, je ne sais pas ces comportements, ça vient d'où. Je ne sais pas si ça vient de leur mari, excusez-moi. Elles se comportent comme les épouses des boss. Ah bon? Comme une dame d'un boss, d'un ministre, d'un président. C'est-à-dire quoi? Essayez un peu de nous éclairer un peu. Elles ont dans leur tête comme si le peuple de Dieu, ce sont les travailleurs de son mari. Vous verrez une maman pasteur, une épouse de pasteur qui rentre à l'église, en train de s'habiller, avec beaucoup de trucs là, je ne sais pas. Elle est mamiwata, je ne sais pas. Et elles sont dans la plupart trop arrogantes. Il y a des jeunes sœurs qui ont peur de m'en passer. Ils ont toujours dit, bah c'est ma pasteur. Vraiment. On ne sait pas ça vient d'où. Maman pasteur, tu n'es pas l'épouse d'un boss. Tu es l'épouse d'un serviteur. Les boss de ton mari, c'est le peuple de Dieu. Tu n'as pas droit à écouter. Vous savez, il y a même des mamans pasteurs qui ne savent même pas que leur présence représente automatiquement leurs époux. Une maman pasteur, vous lui demandez de prier. Elle n'est même pas là. Maman pasteur, mon kondumba dumba. Une maman pasteur dumba dumba. Donc on ne sait pas bien voir. Donc, on ne sait pas distinguer l'épouse du pasteur. Alors que c'est elle qui devrait montrer clairement, mettre en pratique ce que son mari prêche aux autres. Donc là où, entendons très bien, que là où la maman pasteur se trouve, elle dit qu'elle représente directement son mari. Pasteur. Donc il y a un comportement qu'elle doit avoir. Tout ce que les jeunes sœurs là qui ne sont pas encore mariées. En dehors ou bien dans l'église? Dans l'église et en dehors de l'église. Une maman pasteur ne peut pas être quelqu'un qui écoute beaucoup, qui parle trop. Vous savez, il y a même des pasteurs comme ça. Quelqu'un qui vient confesser, il dit au pasteur, voilà, je confesse devant mon Dieu, voilà. Vous allez écouter ça de la bouche d'une maman pasteur. C'est Rwanda. Donc elle va éparpiller ça un peu. Elle va mettre ça en public. Pasteur, tu n'as pas le droit de dire tout ce que tu connais à propos du brebis du Seigneur à ton épouse. Et maman pasteur, sache que tu n'es pas l'épouse d'un boss. Mais n'est-ce pas qu'on dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame? Est-ce que cette maman pasteur là, ce n'est pas elle la première conseillère du pasteur? Et si elle lui disait, est-ce qu'il y a un problème? Le pasteur n'a pas le droit de dire la confession. Quelqu'un qui vient se confesser au pasteur, il prend ça, il dit ça à son épouse. Son épouse à son ami intime, elle va dire ça là-bas. Et l'église va perdre sa valeur. Quand on dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Est-ce que c'est biblique? Vous prenez
des adages comme ça de la rue. Il ne faut pas demander aux journalistes de poser des questions comme ça. Oui, vous en avez le droit de poser toutes questions comme nous en avons toujours dit. Mais est-ce que c'est biblique? Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais de toute façon, maman pasteur qui est là, il doit soutenir l'œuvre de Dieu à travers son mari qui est pasteur. Je ne dis pas le contraire, mais qu'elle le fasse selon les lois et les principes de Dieu. Ok. Et non pour créer des ennuis. Et non pour déstabiliser les enfants à chaque jour. On ne dit pas qu'elle est libre de bien s'habiller. Mais vous savez, il y a des mamans pasteurs qui disent, qui se comportent comme des grands sapeurs. Nous continuons toujours avec notre invité ici. Évangéliste, parlons-en un peu. Est-ce que une église peut avoir un pasteur célibataire, un pasteur qui n'est pas encore marié? Est-ce que c'est dangereux ou bien c'est bien, c'est biblique, ça peut se faire? Un pasteur célibataire, un pasteur qui n'est pas marié, qui n'a pas une femme. Donc, est-ce que c'est permis ou pas? Hein? Parlons-en un peu, en une minute. Merci beaucoup, bien-aimé serviteur, enfant de Dieu. En tout cas, moi, je n'ai pas à condamner, mais je vais vous dire, un serviteur de Dieu, un pasteur célibataire, c'est imprudent. C'est imprudent. Prenez une sœur qui va au bureau du pasteur. Le pasteur peut être célibataire, il peut être un bon chrétien, celui qui craint Dieu, mais il peut aussi tomber. Il y a des sœurs qui viennent comme ça. Il dit, ce pasteur-là, aujourd'hui, il va tomber, et vous tombez. Mais il y a quand même des exceptions. Pour tomber là, il y a quand même aussi des pasteurs qui sont mariés et qui tombent aussi. C'est imprudent. Un pasteur qui est d'abord marié, avant d'abord d'avoir peur de Dieu, il a d'abord peur de la société, il a peur de l'État, il a peur de l'Église, il a peur de la famille. Mais celui qui n'est pas marié, il a des mots, il a la souplesse de dire, je te marierai. Toutes les sœurs, je te marierai. Je connais une église comme ça à Kabamba. À Kabamba, à commune de Barambou. Un pasteur célibataire, je te marierai, je te marierai. Le jour où il s'est marié, il est allé se marier dans une autre église. Alors qu'il sortait avec plusieurs sœurs de l'église. Et c'était le jour-là où l'église Ma question est disparue. Vous dites là que c'est imprudent, mais est-ce que c'est permis? Il y en a des pasteurs... Ce n'est pas permis pour moi. Je trouve que quand il y a déjà de l'imprudence, ce n'est pas permis. Parce que ça risque de créer toujours des problèmes à tout moment. Donc, ok, là, les chers amis, vous avez compris. Vous avez des questions, vous allez lui poser aussi. Parlons un peu de la prophétie dans les églises, parce que nous voyons qu'il y a ceux qui se disent dans les églises de prophètes, de grands prophètes. S'il n'a pas prophétisé dans l'église, donc l'église ne marche pas. Donc, parlons un peu de la prophétie. Comment marche la prophétie dans les églises aujourd'hui? Merci beaucoup pour la question. Je sais que vous allez vous poser beaucoup de questions. La plupart de vous ne seront pas d'accord. Mais je vous dis ceci. 98% des pasteurs célibataires font de quoi? Font des histoires là. Sataniques avec des sœurs de l'église. Même avec un don de la prophétie et le ministère du prophète. Le ministère prophétique, c'est le ministère qui se trouve parmi les 5. Il y a un pasteur, il y a un prophète, il y a un apôtre, il y a un évangéliste, il y a quoi? Un docteur. Un docteur. Il est parmi. Il est ministre. Ok. Il est enseigné, il est encadré, il est initié. Il connaît ce que c'est tous les codes bibliques. C'est un ministère, on est avec. Mais les dons prophétiques, c'est un don aussi qu'on est avec. Mais là-bas, il y a à manger et à boire. Les histoires, vous connaissez l'histoire de Chumba Maombi, des chambrettes de prière. Vous connaissez ça? Oui. Vous trouverez votre sœur sortie de là engrossée. Il y a les gens, les chrétiens qui se sont donnés corps et âme à écouter seulement les prophéties. Les prophéties. 50 personnes à l'église, 50 prophéties. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le temps d'écouter la parole de Dieu, il n'y a pas le temps d'avoir des enseignements. Ce qui les intéresse dans les églises, les prophéties. Vous savez, et parmi les prophéties, il n'y a que les prophéties négatives qui sortent. Dieu dit ceci, d'ici là, il y aura la guerre.
d'ici là, et tu vas tomber malade. D'ici là, mais est-ce que la bénédiction, d'ici là, tu dois être marié. Mais est-ce que D'ici là, tu vas voyager. D'ici là, tu auras beaucoup d'argent. Ces prophéties-là, c'est 100%. Les gens là, les soi-disant prophètes, donnent ces prophéties de ces gens-là. Mais 1%. la constitution que nous avons, que vous nous avez parlé dans la parole de Dieu qui est notre constitution, qu'est-ce qu'elle dit par rapport aux prophéties dans les églises, la constitution en question? La meilleure prophétie, c'est ça. Tout est dit ici. Il n'y a pas à ajouter, il n'y a pas à retrancher. Celui qui va ajouter et celui qui va retrancher sera maudit. Donc, peuple de Dieu, vous comprenez très bien qu'une prophétie qui est en dehors de la constitution, qui est la parole de Dieu, c'est une prophétie à mettre de côté. Écoutez, quelqu'un qui dit ceci. Ton mari là, Dieu me dit, ton mari là n'est pas ton mari. C'était un accident comme ça. Il n'est pas ton mari. Maintenant, la fille rentre à la maison. Toi, tu rentres du boulot. Bonjour, chérie. Bonjour, chérie. Ah, c'est quoi au juste? C'est pourquoi les femmes mariées qui écoutent n'importe qui créent des problèmes au retour de leur mari. Et vous verrez, il y a divorce. Causé par un prophète. La prophétie qui est en dehors de la constitution. La constitution, la parole de Dieu. J'espère que vous suivez très bien. Nous arrivons presque à la fin de notre émission avec l'évangéliste. Bienvenue à vous. Papa évangéliste, dernière chose, dernière question. Et les pasteurs, comment est-ce qu'ils se comportent dans l'église? Est-ce qu'ils se comportent bien? Pour terminer en quelques lignes. Et puis, je suis sûr et certain que vous avez des amis, des frères que vous voulez saluer. En quelques mots, pour terminer, parlez-nous un peu des pasteurs et saluez vos amis, vos frères. Merci, je profite pour répondre à la question d'un chrétien qui m'a posé la question. Vous parlez trop des pasteurs, pasteur. Oui, même quand nous disons il est imprudent d'un pasteur célibataire, nous parlons trop des pasteurs parce que ce sont eux qui sont de bergers. Un évangéliste n'est pas borné dans une église. Je vous ai dit autrefois que je viens de l'école spirituelle du prophète Saniel à la Raphaël. Mais maintenant je suis là. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui est en train de prêcher. Il n'est pas stable dans une église. Donc il peut partir un peu ailleurs, sortir. Il cherche le brebis du Seigneur, il donne au pasteur. C'est pourquoi Dieu frappe toujours à plusieurs fois le pasteur. Il veut à ce que le pasteur soit complet. Qu'il fasse un effort d'être complet. Ne pas être trompé par les diables. Parce que les diables les trompent beaucoup. Mais c'est aussi un homme. Il n'est pas aussi saint. Il doit faire un effort. Il est serviteur de Dieu. Il a des galons du serviteur de Dieu. Attention, un pasteur, ce n'est pas quelqu'un à jouer avec lui. Vous qui blaguez avec les pasteurs, respectez les pasteurs. Ils sont là toute la nuit, en train de prier pour vous. Moi, je suis évangéliste. Un évangéliste dit ce qu'il dit par rapport à ce qu'il a. Moi, je suis évangéliste. Je n'ai pas de moyen de dire autrement, car on naît avec le ministère, on grandit avec le ministère, on meurt avec le ministère. C'est pourquoi nous avons toujours condamné les gens qui pensent que les fonctions sur le ministère, ce sont les grades. Il commence évangéliste, il dit, c'est un garçon de course pour accompagner les pasteurs. Après, il devient pasteur. Après, il devient apôtre. Après, il devient prophète. Après, il devient visionnaire. Évangéliste, ne nous aiderons pas, s'il vous plaît. Parlons un peu de l'habillement des pasteurs. Comment est-ce qu'il doit s'habiller? Un pasteur doit s'habiller. Ou bien se comporter, pas uniquement de l'habillement, mais se comporter aussi. Un pasteur ne doit pas être arrogant. Un pasteur, je connais un pasteur comme ça, il est en train de prêcher. Et quoi ça? Le micro. Hein, ça ne marchait pas. Il fait ça, ça ne marche pas. Il appelle le technicien. Viens ici. En train de prêcher. Viens ici. Comme si on donnait le grand. Bon, toi, comment ça ne peut pas marcher? Si tu ne sais pas bien travailler. Oui. Comment vous pouvez humilier comme ça un pasteur arrogant? Il y a des pasteurs qui montrent leurs chaussures, leurs vestes. Des pasteurs ça paie. $200. $200, $600. Il montre même sa ceinture. Il dit voilà, cette ceinture, ça vient de l'Italie. Je ne sais pas l'Italie, c'est le paradis, je ne sais pas. Il y a des pasteurs comme ça. Un pasteur avec une bague, une grosse bague ici. Je sais pas. Qui n'est pas celui de mariage. Non, un truc comme ça, je ne sais pas. Ce sont les domos qui leur donnent ça, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, pasteur, ta coiffure aussi. Calme, pasteur. Tu es comment? C'est pourquoi vous voyez les sœurs disent pasta. Mais
pour les anglophones, pasta c'est pasteur. Hein? Mais pour les francophones, pasta, surtout on dit passe-temps. Passe-temps, Boumalé, passe-temps. Ah, passe-temps, Boumalé. Les secrets des pasteurs se trouvent aux jeunes sœurs à l'église. Demandez les jeunes sœurs. Ce sont elles qui savent. Celui-ci est pasteur, celui-ci n'est pas pasteur. Ce sont les jeunes sœurs. Ah bon? Ils ont les secrets des pasteurs. Ils savent que ce pasteur, c'est un courrier de jupon. Je connais même un pasteur qui était invité dans une église, qui est venu faire le séminaire de couteau à couteau à couteau. Il a dragué une fille. La fille est venue. Il me dit, oh, serviteur de Dieu, voilà ce pasteur, un papa comme ça. Moi, je lui ai dit, c'est un agent du diable. Chers amis, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous qui nous suivez un peu de partout. Nous allons laisser un peu de temps à notre cher évangéliste. Je suis sûr et certain que vous êtes bénis partout là où vous êtes et vous allez poser des questions. Surtout, n'hésitez pas à écrire et à poser des questions. Cher évangéliste, un dernier mot. Merci. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. On dit bonjour ou merci à toute personne, enfant de Dieu. Nous sommes ici pour vous. Un évangéliste a son style de prêcher. Voilà, il y a quelqu'un qui vient à Jésus, il dit, je vais te suivre. Jésus dit, est-ce que tu as tout pardonné? Tu as fait ceci, il dit, j'en ai tout fait. Il dit, mais on va vendre tes histoires. Donc c'est ça, un évangéliste. Il vous amène à faire le mieux, pas les biens. Tu fais les biens, mais lui vous amène à faire le mieux. C'est ce que nous sommes en train de chercher pour notre Créateur. Je dis bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Un évangéliste est toujours chaud. Il part, il bombarde partout. Là où vous êtes, ne soyez pas choqués. Hein? Mais si vous avez des questions, posez des questions. Cherchez à changer. Cherchez à changer. Cherchez à savoir beaucoup plus. L'évangéliste, bienvenue Wabou, il est là pour vous. Il parle, il donne, il vous pousse à changer, à aller toujours mieux. Cher évangéliste, dernier mot, saluez les amis, saluez les frères, parce que je suis sûr et certain que vous avez des frères, vous avez des amis que vous voulez saluer et dire bonjour en quelques lignes. Merci. La fin c'est déjà aujourd'hui, ce n'est pas demain. Changeons. Ce que je suis en train de dire, moi d'abord, je vais faire un effort. Il faut que ces enseignements puissent se refléter à moi-même, dans mon comportement, dans ma façon de vivre. Je dis merci à mon pasteur, Mathieu Mamatiti Adrien Blaise, à Kinshasa. Je vous dis, respectez la maison de Dieu. Enjovax, continue à élever le nom de Dieu. Évangéliste Josué, Mamboutoi, prêche là-bas. Toi, tu es là, à Kenya, à Burundi, à Ouganda, à Tanzanie. Prêche là-bas. Dieu est avec toi. Il est au contrôle. Je dis merci au pasteur David. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis grandement merci. Et à l'évangéliste journaliste de m'avoir encore une fois invité dans son plateau. Emmanuel, l'ambassadeur de la paix. Nous sommes ensemble. Chers amis, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez. Continuez toujours à nous suivre. Et nous vous apporterons toujours le meilleur de nous. Ce que nous pouvons faire, nous le ferons pour vous. Et je suis sûr et certain que vos conseils sont les bienvenus. Nous avons besoin de vos conseils. Nous avons besoin de vos remarques. Écrivez-nous. Parlez-nous. Parce que si vous vous taisez, nous ne saurons jamais si nous faisons mieux ou mal. En tout cas, vos conseils sont les bienvenus. Continuez toujours à nous suivre et nous serons toujours là pour faire de mieux, pour vous servir. Pour vous amener toujours de grands serviteurs de Dieu, pour vous parler de la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse dans vos affaires. Que Dieu bénisse vos affaires. Que Dieu bénisse vos études. Que Dieu bénisse vos foyers. Que Dieu bénisse tout ce que vous êtes en train de faire. Fiston Wabou, que Dieu te bénisse aussi pour l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu partout là où ils sont. Prions pour la paix dans le monde entier. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg.